Concernant les infrastructures et le cadre de vie, vivre, circuler, mais surtout respirer à Dakar. Rénovation et réhabilitation de la voirie. Sur ce chapitre, il y a le lancement d'un vaste programme pluriannuel de construction, de réhabilitation, de mise aux normes et d'extension de la voirie dans la ville pour un montant de 15 milliards pour une durée de 3 ans. En termes de réalisation, il y a les travaux d'extension et d'entretien de la voirie de la ville de Dakar sur quasiment les 3/4 des communes de Dakar pour l'instant. Nous avons déjà réhabilité 157 km de routes dans Dakar. Nous sommes en train de construire 11 km de nouvelles routes, particulièrement dans les communes de Mermoz-Sacré-Cœur, dans la commune de la Patte d'Oie, dans la commune des Parcelles Assainies, dans la commune de Yoff, dans la commune de Grand Yoff, dans la commune de la Médina, dans la commune des HLM, de Sicap Liberté, de Biscuiterie, de Dakar Plateau, de Gueule Tapée Fass Colobane, de Dieuppeul-Derklé, de Ngor, de Ouakam, de Fann Point Amitié, de Cambérène et dans la commune de Hann Bel-Air. Il y a les travaux d'aménagement et de réhabilitation des allées Khalifa Ababacar Sy d'un montant de plus d'1,2 milliard. Il y a la pose de 218 192 mètres carrés de pavés et 64 117 mètres linéaires de bordure réalisés, incluant les cimetières de Yoff et de Saint-Lazare de Béthanie. Pour ce qui concerne le cadre de vie et les activités marchandes, concernant particulièrement l'éclairage public, un vaste programme de revamping est en cours. La ville de Dakar est aujourd'hui la deuxième ville la plus éclairée d'Afrique et figure parmi les 100 villes du monde les plus illuminées avec plus de 60 000 points lumineux, soit une densité de plus de 700 points lumineux au kilomètre carré. 15 milliards ont été mobilisés pour ce volet sur une durée de 3 ans. En termes de réalisation, nous avons 10 000 nouveaux points lumineux. Le relamping complet des communes des HLM, de Biscuiterie, de Sicap Liberté, de Grand Dakar, de Fass Colobane Gueule Tapée, de Ouakam, de Ngor, de Fann Point Amitié et du Plateau. L'éclairage des cimetières de Yoff et de Saint-Lazare avec l'installation de 250 points lumineux. Le revamping de la commune des HLM avec 750 points lumineux et de la commune de Biscuiterie avec 550 points lumineux. La rénovation de 300 lampadaires solaires et de l'éclairage public de la route de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au Mamelles avec l'ajout de 200 mâts décoratifs et 385 points lumineux. L'éclairage sportif des stades de Grand Yoff et de Dieuppeul-Derklé. L'éclairage des édifices religieux tels que le mausolée de Cambérène et de Yoff. L'achèvement du revamping de Dakar. Le pavoisement 2023 des fêtes de fin d'année et la mise en lumière de la statue d'Emba et Dupont, de la porte du millénaire et de la passerelle de Gibraltar. Le revamping en LED du réseau d'éclairage public standard des Parcelles Assainies. La réhabilitation et la modernisation du réseau d'éclairage public de l'île de Gorée. La réhabilitation et le revamping du réseau d'éclairage de l'ancienne piste. L'alimentation en énergie solaire des édifices religieux, mosquées comme églises, la grande cathédrale de Dakar, la grande mosquée de Dieuppeul et la grande mosquée des Parcelles Assainies à l'unité 13. Et demain après-midi, après la prière, nous allons procéder à l'installation du réseau solaire dans la grande mosquée de Massalikul Jinan. La réhabilitation de l'éclairage public des quartiers de Cité Cœur Gorgui, Cité Cheikh Ahmadou Bamba de Biscuiterie et de la route principale de la police de Grand Yoff. La modernisation
de l'éclairage public des allées Khalifa Ababacar Sy et des deux voies du camp pénal. L'extension de l'éclairage public, la cité Murtada, la cité Mbacké Faye de Ouakam, la cité minière de Liberté et la cité économique de la Médina. L'éclairage des jardins publics de la ville de Dakar. La remise en service des carrefours des feux de signalisation tricolores. Concernant l'assainissement, l'opération d'entretien courant des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Travaux de gestion de la remontée de la nappe phréatique dans le quartier de Bop. Installation de 200 toilettes publiques préfabriquées dans les espaces ouverts de la ville pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Concernant l'aménagement urbain, l'aménagement en cours de 57 jardins et espaces publics. Concernant les activités marchandes, l'option est d'organiser les espaces marchands en vue de faciliter le commerce et la mobilité tout en offrant un cadre de vie adéquat. La ville de Dakar, fidèle à son slogan « Dakar pour tous », rejette toute idée de marginalisation et de stigmatisation. Les termes déguerpissement, désencombrement sont remplacés par les termes organisation et accompagnement pour permettre à toutes les catégories de commerce, particulièrement le petit commerce et les marchands dits ambulants, de mener librement leurs activités en toute sérénité. D'autres initiatives seront entreprises dans le but de mieux organiser les espaces marchands. Dans ce cadre, la ville de Dakar participe au financement de la foire de Dakar pour un montant de 50 millions de francs CFA. La convention avec le CICES permet d'augmenter les stands dédiés aux artisans de Dakar pour pouvoir faire éclore leur savoir-faire. Concernant l'entrepreneuriat, une donnée majeure à Dakar, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes figurent en bonne place dans le programme Dakar bi ñu bokk. En termes de réalisation, il y a une hausse de la dotation financière de 396 millions à plus de 500 millions de francs CFA. La formation de 9000 bénéficiaires dans les domaines de la pâtisserie, de la production de javel, de la teinture, de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat. 6271 bénéficiaires ont reçu des financements pour un montant de 502 945 500 francs CFA. Soutien à 100 startups avec la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Au registre des relations internationales et de la coopération décentralisée. Dakar a une longue tradition de jumelage avec plusieurs villes. Elle développe avec elle des accords de coopération technique et culturelle. Dans le monde, en termes de réalisation, à travers la coopération, nous avons réussi à obtenir, entre autres, le projet efficacité énergétique de 23 bâtiments municipaux, le plan climat-énergie territorial, le PCET et l'aisance aquatique avec l'Union européenne, l'autonomisation des femmes et le skatepark avec l'Association internationale des maires francophones, le projet MGET avec l'Union européenne et Métropolis, le projet de lutte contre les maladies non transmissibles, Dakar PHC 2023 avec Vital, Stratégie, Bloomberg, Philanthropie, la couveuse d'entreprise avec la CPM, la formation des maîtres nageurs pour lutter contre les noyades, la construction et l'équipement de postes de secours au niveau des plages, le projet de lutte contre la précarité menstruelle chez les jeunes filles scolarisées avec la ville de Marseille, le projet de mise en valeur de la place de l'indépendance avec Rabat Majal du Maroc,
le stage et la formation des entrepreneurs du FODEM avec Logique Montréal, le projet de micro-jardinage, le projet Dakar Rêve avec la ville de Milan, au registre Dakar Carrefour d'échanges internationaux, des forats, des conférences internationales ont été organisées dans la capitale sénégalaise, faisant du pays une attraction et une destination prisée. À ce titre, on peut citer le Forum mondial de l'eau en mars 2022, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en mai 2023, les rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme en novembre 2023. Concernant la politique sociale de la ville de Dakar en faveur des travailleurs municipaux, comme le dit l'adage, charité ordonnée commence chez soi. La ville de Dakar, c'est 1700 employés. Une enveloppe de 500 millions de francs CFA a été dégagée pour la colonie de vacances des enfants du personnel, pour l'arbre de Noël, pour la fête des retraités, pour la prise en charge totale de la formation des agents, pour la subvention du transport sur le réseau Dakar Demdik et pour le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et de la chrétienté et une revalorisation du pécule des volontaires.